Salam alaikum, massa al-khair, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Un petit live, un petit direct. Je viens de sortir de l'Assemblée nationale. En ce moment, c'est des journées longues par rapport à l'étude de la loi des finances. Donc, comme vous le savez, hier j'ai fait mon allocution par rapport à la loi de finances. دونك ما زلنا مع قانون المالية. بالأمس كان عندي تدخل في الجلسة العامة مع ممثلي الحكومة وعلى رأسهم وزير المالية بخصوص قانون المالية العام 2026. Donc l'allocution est portée sur la loi de finances, le projet de la loi de finances 2026. C'est vrai que l'allocution elle est en arabe, donc je peux vous citer quelques points, les points qui ont été cités dans l'allocution. Première chose, bien sûr, c'était la loi de finances, ce qu'on pense de ce projet de loi, loi de finances 2026, les propositions, les remarques, les critiques, les avertissements, ce qu'on pense en gros de cette loi de finances ou projet de loi de finances 2026. Première chose, on a évoqué également la question du transport, bien sûr, notamment le transport aérien. Là, je vous appelle et en face de l'Assemblée, comme vous le savez, c'est en face de la gare maritime. Et là, on a en face les deux bateaux de voyageurs, Corsica Linea. Et l'autre bateau, c'est le GNV, donc le bateau italien. Là, comme vous voyez, donc il y a des voyageurs qui sont arrivés, certains sont partis, d'autres sont encore là. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, de mieux en mieux par rapport au transport maritime. Mais plutôt, j'ai évoqué la question des vols, du transport aérien, qui reste à améliorer. On a connu pas mal de problèmes. On a soulevé ces problèmes, notamment la rareté, qui dit rareté, dit cherté des billets, bien sûr, que ce soit le pavillon national ou les autres compagnies, bien sûr, qui opèrent surtout entre la France et l'Algérie, mais pas que, parce que d'autres voyageurs ou d'autres membres de la communauté qui sont établis au Canada, ils payent 5-6 fois plus cher encore. Donc la France, pour vous dire, c'est pas le pire. Mais ça reste plus cher. J'ai donné comme exemple pour les prochaines vacances. Pour les prochaines vacances de fin d'année, des billets entre Lyon-Alger, Lyon-Oran qui sont excessivement chers, entre 600 et 800 € pour... c'est même pas la première classe pour vous dire. Donc j'ai évoqué ce problème de transport aérien et on ne cesse de l'évoquer jusqu'à ce que ce problème soit résolu d'une manière scientifique, d'une manière correcte aussi, On a carrément demandé en fait qu'il y ait plus de, pas forcément l'Open Sky, mais qu'il y ait plus de compagnies qui opèrent et parce que le marché en ce moment il y a beaucoup plus de demandes que l'offre, ce qui explique la cherté des billets. J'ai évoqué également donc un problème, une préoccupation qui m'a été soulevée, à savoir les employés dans les consulats, etc. Leur préoccupation a été transmise aux autorités. Donc, je l'ai évoqué lors de mon allocution hier. Il y a eu aussi la question du logement. Donc, pour l'instant, le problème, c'est pas un problème en fait. C'est vrai, on a fait le choix de vivre plein de membres de la communauté algérienne. On fait ce choix. Chacun a sa propre raison de se trouver à l'étranger, mais quand même il y en a plein aussi qui ont manifesté leur volonté d'avoir un pied à terre ici en Algérie pour pouvoir venir souvent ou pour certains s'installer, etc. Donc on a demandé à ce qu'il y ait
des formules adaptées. Bien sûr, on ne demande pas du social. C'est pas normal pour certains qui m'appellent, qui m'envoient des messages, des emails, etc. C'est pas juste, c'est pas équitable. Par contre, ce qu'on a demandé, c'est vraiment une formule qui soit correcte. Par exemple, des logements à prix coûtant, parce qu'il va y avoir des retombées par la suite. Donc c'est juste pour consolider bien sûr les liens avec l'Algérie. Surtout qu'il y en a plein qui, à un moment donné, n'osaient pas trop venir ici par rapport à cette problématique. Ils ne peuvent pas venir 3, 4, 5 semaines dans l'année, rester que dans des hôtels, etc. Bref, donc on a soulevé cette question. Inch'Allah, on va travailler dessus avec le ministère concerné pour qu'il y ait, Inch'Allah, un résultat. Sachant que, pour pas noircir, on va dire, le tableau, alhamdoulilah, il y a des propositions qui ont été faites et qui, on connaît, d'ailleurs, on a accompagné pas mal de membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour avoir des biens en Algérie. Donc il y a des prêts, que ce soit un prêt classique, sachant qu'il y a certains qui ne veulent pas, donc ils optent pour ce qu'on appelle l'achat-vente. C'est pas un vrai crédit, mais c'est une formule conforme à l'éthique de pas mal d'Algériens. Et du coup, c'est pris en charge. Il y a pas mal d'Algériens qui ont eu en fait cette possibilité. Ils ont concrétisé leur projet en passant par cette formule, à savoir le murabaha. Oui, là, ça serait bien pour l'accès au logement. Comme j'ai dit, il y en a pas mal d'Algériens qui ont pu avoir donc leur logement. Certains en ayant recours au prêt classique, une bonne partie pour le murabaha. Ce qu'on appelle murabaha, c'est la formule qui correspond le plus à leur éthique. Également, j'ai évoqué lors de l'allocution transport, logement, loi de finances, l'enseignement de la langue et la culture algérienne, donc la langue arabe et la culture algérienne à l'étranger. Ça, c'est un petit résumé. On va suivre toutes ces questions avec les autorités locales. J'ai posé 4 amendements. 4 amendements concernant cette loi de finances. D'ailleurs, ça commence demain. On va présenter ces amendements et essayer de les défendre auprès de la commission des finances. Autrement, on aura la possibilité de passer à la plénière pour défendre toutes ces questions, tous ces amendements dans la plénière, devant tous les députés, devant l'Assemblée nationale. Voilà, je vous ai donné un petit résumé de notre allocution, de mon allocution d'hier. Sachant que lors de cette allocution, on est limité dans le temps, à savoir 5-6 minutes maximum. Donc on ne peut pas traiter tous les sujets lors de cette intervention. يعطيكم الصحة. pour les arabophones أعطيت فكرة على خاصة الناس اللي ما تفهمش يمكن العربية ويفهموا. عندنا بيبليك فرونسي فرانكوفون جو دير. عندنا كثير من الجزائريين اللي يعني ما يفهمش العربية وما يفهمش كل شيء. لما كانت المداخلة تاعي أمس بالمجلس وفي مناقشة مشروع قانون المالية بالعربية، حاولت أني أعطي يعني حوصلة ولا فكرة على المداخلة نتاعي بالنقاط اللي تطرقت لها باللغة الفرنسية، وهذا من حق يعني المواطنين تاعنا علينا، وهذا أيضا من واجبنا أنه نتواصل معهم نبلغوهم هاي أفكارنا. حتى يعني في التصويت لما يكون كاين تصويت نعطوا يعني لأي حاجة صوتنا، لأي حاجة امتنعنا، أي حاجة رفضناها، ونعطي المبررات. وهذه يعني عملية تاع شفافية اللي من حق المواطن، ونحن نشتغل عليها ونطلب يعني من الجميع ومن الغير أنه يتحلى بها دعما ل يعني الفعل والسلوك الديمقراطي. Donc cela rentre
dans le fait de l'exercice de la démocratie. Donc il faut partager avec les gens, il faut qu'ils soient au courant de nos actions, de nos positions, et c'est à eux on va dire, de juger leurs députés, leurs représentants, chose qui est tout à fait normale. On fait les choses dans la transparence. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, cette question des prix, on travaille dessus. Alhamdoulilah, aujourd'hui, par rapport au transport maritime, il y a une nette amélioration. Il y a plusieurs compagnies qui opèrent, des compagnies nationales et étrangères. Donc on essaiera de faire pareil avec le transport aérien. Donc on a essayé, Inch'Allah, on essaie de travailler avec le ministère des Transports, entre autres, pour arriver à une amélioration, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Salam alaikum, bonne soirée. Oui, les voitures de moins de 5 ans pour les immigrés. En fait, dans le projet, il y a cette proposition et je reviendrai avec plus de détails sur cette question dans la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, donc la loi sera votée avec tous ces amendements, les changements, etc. Donc je reviendrai à ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Sachant que parmi les amendements que j'ai posés devant la commission des finances, la possibilité d'importer des véhicules de moins de 3 ans, pareil que les Algériens qui sont résidents en Algérie. Voilà, on va voir est-ce que ça va être accepté ou rejeté. Il y a la deuxième proposition, bien sûr, c'est dans le cadre de changement de résidence, le CCR. La proposition est liée et je reviendrai avec plus de détails, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu fikum, merci à toutes et à tous et salam alaikum wa rahmatullah.